main numéro 233 et la X-Ride qui va avec, puisque c'est la Racing Miku de 2013 de la team EV Mirai. On se retrouve donc ainsi avec la moto d'un côté qu'il faut bien sûr acheter à part, normal, aux couleurs tout simplement de l'équipe, et notre Miku qui est en version Racing Pilote avec son casque. On va voir ça de petit peu plus près tout de suite. La boîte de Miku habituelle, ça ne change pas, vous êtes habitué sur les côtés et au-dessus, voilà, la figurine en photo, derrière différentes poses. On note ici, voilà, avec la moto en pleine action. Donc là, ce n'est pas mis, mais on peut mettre le casque, hein, je vous montrerai. On voit qu'elle est en combinaison de moto, mais ouvert sur le haut. En accessoire, le stand, ça ne change pas, il y aura des paires de mains, des visages également, mais aussi une petite gourde pour aller avec, pour se désaltérer. La moto, quant à elle, on la voit un petit peu mieux avec de superbes décals dessus, boîte entièrement noire. On reprend tout simplement les photos officielles et derrière la moto, voilà, dans son intégralité. Au fond de la boîte, on trouve, comme à l'accoutumée, de quoi décorer un day stage. Je vous l'avais dit, la figurine vient avec les accessoires énoncés, mais également, comme vous avez là, ce sont en fait les manches attachées pour la combinaison, donc en version voilà, plus ou moins action pour donner du mouvement. On peut ainsi les voir voilà, de plus près, donc ça sera plastique transparent, le petit picot pour pouvoir attacher, donc entièrement souple, et ici un peu plus serré, quand la figurine on va dire est en non-mouvement, ou en tout cas statique. Et justement sur ce récipient nous avons le logo de GoSmile. Le visage heureux, avec en plus un petit strap sur le nez, le casque et ses oreilles de chat, visière non fonctionnelle et totalement opaque, c'est pas bien grave. Voilà. On a les strips sur le dessus, le logo comme d'habitude, et en fait on voit que c'est une tête supplémentaire puisqu'elle va remplacer celle qui est déjà d'origine. Les paires de mains, donc fermées, de quoi tenir un objet ou justement le guidon de la moto un petit peu plus tard, ouverte, et celle-ci qui va avoir un picot à l'intérieur, qui va avoir une attache pour pouvoir tenir le casque à la main. Nous avons ici voilà, l'encoche qui va venir se loger. Et voici l'adorable Miku dans sa tenue EV Mirai de 2013 en racing. Alors j'étais obligé de sortir un petit forêt puisque en fait grâce à une petite bavure, c'était du 1,5 mm et non pas du 2 comme normalement, voilà, et le picot sur les manches. Donc ce n'est pas grave, hein, c'est pas la première fois, ce n'est absolument rien, mais voilà, méfiez-vous, ça peut arriver, c'est pas bien méchant. Notre figurine, comme vous pouvez voir, est absolument magnifique. Les couleurs, donc très bien réalisées, les cheveux sont en transparent, avec le dégradé, somptueux. Nous avons... Alors, à faire attention, puisque depuis quelques temps maintenant, c'est les nouvelles articulations, enfin en tout cas les nouveaux designs. On a voilà, une grande ouverture ici au niveau de l'épaule. C'est un petit peu disgracieux comment voilà, on la positionne. Épaule baissée, bah, ça fait vraiment un trou. Il faut vraiment remonter entièrement le ball joint. Pareil ici, en fait, vous avez comme cela. Vous pouvez voir, ça cache un petit peu mieux. Mais par contre, personnellement, je trouve que ça rend un petit peu moins bien. De côté... Voilà, c'est un peu plus la forme, on va dire, habituelle. Le cou, donc, l'épaule, classique. Ici, la main, voilà, le petit ball joint. Au niveau de la tête, voilà, classique, à nouveau. Alors, c'est un peu bizarre, au niveau des couettes, nous avons, en fait, deux articulations en une. Ici, vous pouvez voir que les nœuds étoiles, en fait, sont sur la partie, le cylindre, voilà, qui bouge. Mais vous avez également le ball joint à l'intérieur pour la couette. Donc en fait, vous pouvez ou non en fait déplacer quand vous bougez les couettes les étoiles. Voilà. On a son torse ici, on a la base au niveau des reins, les jambes, donc un petit peu gêné par la veste, normal, le genou, et ici vous avez la cheville. Alors un petit gauche-droite, un petit peu qui part de travers, du fait justement que c'est une botte, et en fait,
également, vous n'aurez pas, comme les dernières productions, la pointe qui va bouger. Les détails sont partout, que ce soit son collier, ici sur son petit haut marqué Mirail, sur les gants, le reste de la tenue, le haut. On a vraiment voilà, une petite flopée partout, avec également des plis ci et là, pour donner un petit peu plus voilà, de réalité, et non pas rendu trop lisse à l'ensemble. Et la voici décapitée. Concernant la moto, donc la X-Ride, petit détail amusant, vous avez des décals à poser, puisque tout voilà, n'est pas fini. Il y en a une blinde, et moi qui suis, voilà, j'adore les décals, genre je vais bien en chier. C'est sympa, voilà, pour les amateurs de maquettes ou de kits, mais point pour moi. Ici, alors, on peut voir que certaines parties s'enlèvent pour les appliquer plus facilement. Encore une chance, merci. Et on a voilà, tout ce qui est à poser à tous les endroits. C'est surtout voilà, les petits logos et compagnie sur tout ce qui est marque. En tout cas, on verra ça plus tard. Vous pouvez ici disposer de 2 pièces. C'est les cale-pieds, hein. Soit ici, on va dire quand la figurine est à côté ou juste debout assis dessus. Et quand elle est en pleine course, vous avez cette pièce-là qui va permettre comme ça de décaler le pied pour prendre appui ici à l'arrière. Donc, un petit stand est fourni, pas des plus esthétiques, il est fonctionnel, mais ça s'arrête à ça. Donc juste ainsi posé. On note quand même qu'il y a un trou à cet endroit-là pour la moto. Donc ça, c'est quand on met avec tout simplement un stand, hein. Cette dernière est bourrée de détails. Ça, il n'y a rien à redire. Effectivement, que ça soit au niveau des freins de la suspension, par contre non fonctionnel. Mais attention, pneus en caoutchouc, ça c'est vraiment agréable. On a ici voilà, le dessin de la gomme. Le guidon est fonctionnel, même si voilà, les poignées voilà, ont tendance un petit peu à se balader. Derrière, donc, pareil, toujours fonctionnel. On note, voilà, beaucoup de détails à nouveau. Par contre, pas de chaîne. Prête à enchaîner les tours et faire sauter tous les chronos, cette Miku, même si de l'air général est très jolie, sur la moto ça fait un peu bizarre. On a l'impression qu'elle est un petit peu trop petite. En tout cas, la moto trop grande pour elle. Déjà, en forçant sur la figurine les articulations, c'est mieux. Mais en fait, vous pouvez voir que le guidon est complètement voilà, replié entièrement contre la carrosserie. C'est un petit peu dommage au niveau esthétique, on va dire réalité générale. Mais au moins cette fois-ci, la longueur est bonne et elle est quasiment assise. Peu de choses à redire sur les détails ou même la qualité de la réalisation. Les matériaux sont là, on a du caoutchouc sur les pneus, certes on n'a pas d'amortisseur à l'arrière de la moto, ça aurait été peut-être le petit summum en plus. En tout cas, voilà, c'est un duo à posséder si vous aimez tout simplement les Figma ou les modèles racing, puisqu'il y en a quand même une chaque année, et là celle-ci fait vraiment honneur à la marque. Allez-y, n'hésitez pas et faites-vous plaisir. On se dit à une prochaine revue, salut!